Alors, on va préparer ça ensemble, on va voir ensemble toutes les dernières nouveautés d'Angular 20. En tout cas, ce qui est en train de se préparer. Alors, qu'est-ce qui est en train de se préparer dans Angular 20? Bah, déjà, on va aller voir un peu la roadmap, puis après, on va aller voir les trois dernières nouveautés, et après, on passera à toute la partie, le futur, c'est quoi, d'Angular. Ok? Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'il y a à voir? Il y a tout d'abord la roadmap, hein. On a aujourd'hui des production ready, déjà de se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a? On a les signaux, tout est bon. Le SSR, il y a beaucoup de choses qui sont déjà prêtes. Il y a les differs qui sont bonnes. Toute la partie control flow, hein, vous l'avez déjà travaillé. Les signal input, les model input, les signal query, tout ça, c'est déjà fonctionnel. Et les function base input qui sont là. Donc avec l'output void ici. Ok, très bien, c'est fait quand même pas mal de belles choses. Il y a les ressources qui viennent d'arriver, vous avez vu. C'est encore expérimental, mais c'est en cours de travail. Il y a toute la partie ressources RX, toute la partie HTTP ressources qui vient d'arriver. Tout ça, c'est dans la 19, mais c'est toujours expérimental. On va se dire que dans Angular 20, ça va être soit expérimental plus en développeur preview, soit peut-être production ready. On attend de voir, on a hâte. Les lignes signaux qui sont toujours expérimentales, et on a hâte de les voir. C'est pas expérimental, pardon, développeur preview. Ok? Et ça, c'est super pratique quand on veut construire un signal à partir d'un autre. Et oui, super pratique là-dessus. La zoneless, eh oui, ça y est, on arrive à quelque chose d'enfin intéressant. Hein, on va avoir toute la partie Zone.js qui va disparaître et de se dire que ça y est, tout l'écosystème va pouvoir mieux fonctionner. On va pouvoir travailler mieux avec le async await. Et oui, oui, comme je vous avais déjà dit, async await et Zone.js, ça fonctionne pas tellement bien ensemble, même si par moment tout va bien. On va pouvoir établir ça avec la zoneless ici, hein, sur Bootstrap, et bien penser à le supprimer. En fait, vous avez un npm uninstall Zone.js à faire. Ouais, et même l'enlever d'AngularJSON. Et ça va vraiment changer la donne pour beaucoup de choses. Donc, on a hâte de travailler ça, je vous en reparlerai. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Eh bien, des petites nouveautés. J'en avais parlé à travers un short. Qu'est-ce qu'il y a à voir d'autre? Il y a, regardez ici, une CLI avec une petite nouveauté. C'est tout simple, mais on va générer des composants avec .ng, .html. C'est fini les .html. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Ouais, mais ça amène déjà une direction d'Angular. Angular CLI, maintenant on va générer des projets où les composants, ça va être le template .ng. Alors il y en a qui disent, et j'en ai pu en discuter sur LinkedIn, ouais, moi je préfère les single component files, c'est super, comme ça je suis tranquille, et ça m'évite ce genre de soucis. Oui, des single component files où on a trop de templates, moi je considère que c'est immaintenable, c'est mon point de vue. Après, je comprends que l'intérêt peut être là, hein. Et donc, on va avoir aussi la prise en compte des 5.x qui vont s'améliorer. Sans doute, on va aller vers le 6. D'ailleurs, vous avez vu, je vous en avais parlé la semaine dernière, Go va être le moteur de création en fait de tout ce qui va être TypeScript, hein. Il y a une refonte complète qui est en cours, qui va durer quand même un petit paquet de temps, mais ça a été annoncé par Microsoft et non pas Rust, alors que Rust est utilisé de plus en plus dans Microsoft, dans Windows, et tout ce qu'ils utilisent derrière, il y a toute une histoire autour de Rust, stabilisée par rapport à C. Bref, je ne vais pas aller dans cette direction-là. Là, on est vraiment sur une news Angular, mais pour vous dire que TypeScript va aussi être optimisé. Donc, niveau vitesse d'exécution, ça va être vraiment intéressant. Aussi, du côté compilation, en fait, d'exécution de la compilation. Puisqu'après, rappelons que ce n'est que du JS. OK? Ouais, donc super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a un autre point. On a un autre point. On a ici. Donc là, sur ça, il y a d'autres points qui peuvent être. Il y a le module .rev qui sont sympas pour la partie organisation. Et moi, je vais vous montrer cette partie-là. Alors, on la voit là. C'est une toute dernière nouveauté qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, c'est last week. Donc c'est dans cette semaine-là. Regardez bien. Ici, generate component without point component. On va aller voir cette partie. On va aller voir celle-là. Voilà, j'ai cliqué dessus, c'est bon. Donc, fixe generate component without. Alors, pour s'aligner sur le dernier style, le prochain, et Angular 20 va générer des composants sans le point component. D'où l'idée de mettre des points ng.html pour éviter de croire que c'est du pur HTML. C'est cette idée-là. On va avoir exactement pareil avec app.css. Donc on va avoir app.css, app.ng.html et app.ts pour le composant. Les devs React connaissent déjà ça, c'est déjà cette idée-là dans React, mais pour Angular, c'est quand même une belle transition. Ça amène quand même pas mal de changements. On va pouvoir changer ici, si on veut générer de nouveau comme avant. Donc vous voyez qu'ils ont pris ça en compte sur la génération. Et donc,
c'est vraiment à prendre en compte. Vous voyez qu'ici on a app shell component. Et bien même dans l'écriture de la classe en elle-même, hein, ça sera app shell, fini app shell component. Hey, intéressant ça, non? Intéressant. Et on voit que bah là on le retrouve partout, app shell component ts, et bien maintenant c'est app shell. Voilà. Et donc ça, c'est présent dans tout. Alors, je vais pas vous lister tout, il y en a un bon paquet. Hein. Ils l'ont fait partout. Hein, ils l'ont fait partout. Dans les exemples ici, test generate name check, ils ont tenté, donc ils font des tests unitaires hein, sur la partie vérification de leur génération. Et on voit bien qu'ici, on a plus component. Le test component.component s'appelle test component juste.spec.ng. Hein, on le voit là. Donc c'était la point 1, là c'est la point 2 de la release de la 20. Donc ça aussi, attendez-vous à ça dans Angular 20. Hein. Et ça, c'est en prime time. Donc ça, je trouve ça intéressant de se dire ça. Bon, il y en a qui vont se dire que ça sert à rien. Il y en a qui vont se dire, oh, on a encore des régressions. Bah, à vous de voir là-dessus. Moi, je considère que c'est une belle avancée. Ça permet d'éviter d'avoir cette lourdeur du component. Et je vous avais déjà dit, du côté même service, pourquoi mettre service. J'espère que ça arrivera d'ailleurs dans la 3. Ok, on va retourner sur la liste. Donc on a le SSR hein, sur la partie simplement quand on est sur le Provide Server Rendering. Donc on va avoir vraiment cette idée qu'ils essaient d'optimiser hein, la partie SSR aussi. On a le Platform Browser Dynamic qui est renommé par Platform Browser, bon ça c'est pas trop gênant. Sur la partie testing, on n'a pas encore trop d'infos hein, sur ce qui va se passer. Tiens, j'ai pas encore eu le temps de mettre le like. C'est quand même cool. Et on voit que ici, le Provide Server Rendering du côté SSR, comme je disais, va passer sur Server Routing. Et ils ont réussi à valider toute cette partie Angular App Engine, hein, donc qui est beaucoup plus stable. Comme je disais, de la partie test, on est toujours en questionnement sur ça, parce qu'en fait, la partie test, vous avez peut-être déjà vu ça sur Angular 19. Hein. Angular 19, c'est les gestes, si je me rappelle bien. Il s'était posé la question, en fait. Voilà. Il s'était posé la question, en fait, de se dire que on va peut-être aller vers là. Allows running, donc on va peut-être aller vers cette partie-là, builder, geste. Donc c'est une réflexion qui est encore en cours hein, sur Angular. Rien n'est totalement, complètement validé sur ça. Et donc on peut se poser la question si on passerait pas par là. Il y avait un article qui était passé sur Coding Ninja, je crois, qui en parlait. Et on ne sait pas encore. Hein. On ne sait pas encore si ça va passer par là ou pas. On attend de voir. On attend de voir. Ici, on va essayer de voir, geste. Voilà. Ouais, ici, in V12, nous avons revisité le end-to-end et on a annulé Protector en disant ok, tu peux faire du Cypress, du Nightwatch, etc., du Playwright, il y en a plein maintenant. Maintenant, on essaye de changer le ng-test en partant sur et pourquoi pas faire le web test runner, hein, les web runners, et avec Vitest ou Jest. Hein, web test runner, Vitest ou Jest, candidate ou le prochain. Et donc, pour l'instant, il préserve bien sûr toute la partie pour pas casser l'existant sur le Jasmine. Ok. Donc ça, c'est ce qui va arriver dans la suite. Donc, est-ce que ça va être Angular 20? Est-ce que ça va être Angular 21? On n'en sait rien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se noter qu'on a quand même des augmentations de 45% d'amélioration hein, sur toute la partie incremental inversion, donc sur la partie differ par exemple, qui va améliorer tout ça du côté SSR. C'est quand même cool, je trouve, de se dire ça. Les signal forms qui vont arriver. On ne sait pas quand. Hein, donc, cette section futur projet. Ils sont en train de se poser l'élection. Peut-être plus besoin du selectorless. Donc ça, il n'y a plus besoin du mot-clé selector, hein, de tout ce qui est... Ça, c'était prévu. Voilà, un mode streaming, ça serait pas étonnant que ça arrive. Voilà, et puis, on va aller voir, vous voyez, l'incremental. C'est quand même cool de se dire que c'est en train d'avancer. Et qu'il y a quand même pas mal de belles choses. Là, vous voyez, vous avez toute la liste hein, de ce qui a été mis à jour depuis un bon paquet de temps. Il y en a quand même de belles choses qui vont arriver. Donc, je vous tiens au courant, bien sûr, des avancées d'Angular 20 dès que j'en sais plus sur toutes ces nouveautés-là et surtout sur la partie testing et sur la partie signal. J'ai hâte de voir si le effect va être validé, par exemple. C'est tous des questionnements qu'on peut avoir. Si vous voulez rester au courant de tout ça, je vous laisse vous abonner. Bien sûr, je vous laisse vous abonner à la chaîne hein, pour avoir plus de nouveautés. J'essaie d'être le plus présent et d'être vraiment le plus proche de toutes les dernières nouveautés. Vous voyez même là en amont d'Angular et de .NET. Hein. Très prochainement, on passera aussi à .NET et tout ce qui est autour, TypeScript, etc. Yes, si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bien sûr, hein, comme toujours. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres lives. Donc là, on était sur un live court, un petit format rapide sur les dernières nouveautés. Je ferai pareil sur des dernières nouveautés autour de .NET. Merci d'avoir été présent. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.